Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver après un petit temps d'absence sur YouTube. J'étais bien occupée, plus la préparation des retraites pour les femmes. Donc voilà, j'étais bien occupée. Je reviens aujourd'hui avec un sujet important. On va parler aujourd'hui des lunes, des menstruations et de l'utérus. Et nous sommes en compagnie, comme très souvent, de Nono. Nono qui aime passer sur YouTube. Et je sais que c'est pour aussi le grand plaisir de certaines personnes qui apprécient voir Nono. Bien. Donc, à travers ce sujet aujourd'hui, c'est toujours pour amener de la conscience, vous permettre de faire un petit peu le point, avoir des pistes d'exploration pour mettre en lumière certaines choses de la conscience et pouvoir libérer aussi ce qui a besoin. Nono. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, j'avais envie d'amener, de pouvoir vous permettre d'observer déjà, à travers ces cycles, ce cycle menstruel qui, dans chaque phase du cycle, il y a la possibilité d'aller rencontrer différents archétypes, différentes saisons aussi également, l'été, le printemps, l'hiver, etc. Et dans ces différentes phases, déjà vous pouvez observer s'il y a si vos règles sont régulières, si elles sont irrégulières. Intéressant de venir observer cela. Et puis une invitation à observer qu'est-ce qui se passe également dans vos règles. Alors ici, je vais davantage aborder l'aspect des règles dites naturelles. Ici, je vais vraiment aborder tout ce qui va être hors des contraceptions. Si vous avez des pilules, si vous avez des stérilés, etc., c'est un petit peu biaisé, parce qu'au niveau du cycle, il n'y a plus grand chose qui est naturel. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont biaisées, mais vous pouvez bien sûr observer ce qui se passe pendant vos règles. Mais ça va être difficile par rapport à la première partie d'observer, tiens, là je suis plutôt dans l'été, dans tel archétype, parce que il y a aussi certaines observations qui sont visibles, certaines sécrétions qui donnent aussi des indications que vous n'avez pas quand vous êtes sous ces contraceptifs. Voilà. Donc, l'observation pendant le cycle est un petit peu biaisée. Mais on va se concentrer sur les règles, les menstruations. Donc, une invitation à observer ce qui se passe pendant vos menstruations. À travers l'observation de ce qui se passe, vous pouvez avoir aussi beaucoup d'éléments. Je trouve que les règles, c'est vraiment, ça amène beaucoup d'informations sur qui vous êtes, sur ce qui se passe. Donc, observer va vous amener des clés de conscience. Vous pouvez observer si vous avez un flux plutôt léger, un flux plutôt abondant, un flux plutôt très abondant. Et puis, ça peut fluctuer, en fait. Ça peut fluctuer tout ça dans la vie. Et bien, d'observer à travers le sang. Le sang, c'est la vie, c'est aussi la joie. Donc, à travers cette perte de sang, qui peut être plus ou moins abondante, il peut y avoir beaucoup d'informations cachées, mais disponibles, quand on se rend disponible à venir écouter, voir et mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Vous pouvez également observer s'il y a des douleurs pendant les règles. Et à travers les douleurs menstruelles, c'est pareil, mais c'est de l'information.
Vous pouvez vous observer pendant vos règles, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi. Et peut-être que vous allez pouvoir observer dans cette fluctuation émotionnelle, pour les personnes qui présentent des douleurs assez intenses, eh bien vous pouvez observer au niveau émotionnel comment est-ce que vous vous sentez. Et dans les domaines qui vont concerner la sexualité, les domaines qui vont concerner la mise au monde, l'enfantement, voilà, un petit peu par rapport à ces sujets-là, où est-ce que vous en êtes? À travers vos émotions, où est-ce que vous en êtes? Vous pouvez peut-être observer quand il y a une présence de douleur, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des émotions très très fortes. Peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, et du coup une perte de sang plus importante. Vous pouvez observer à contrario que quand vous êtes plutôt calme, plutôt apaisé, eh bien une différence aussi dans la fluctuation du sang. Donc tout ça, c'est de la matière pour vous permettre un petit peu d'observer qu'est-ce qui se passe. S'il y a des changements également à travers vos règles, s'il y a des douleurs inhabituelles, s'il y a voilà, vraiment des changements notables, eh bien notre utérus est un siège très important de nos mémoires. Hein. Donc, il y a peut-être des choses, des indications, des informations, des mémoires à travers ces règles. Et vous savez que tous les temps sont ici et maintenant et que rien n'est séparé. Imaginons que dans une vie passée, vous n'ayez pas pu... vous ayez dû, par exemple, abandonner un enfant parce qu'il y avait de la pauvreté, par exemple, et que vous ne pouviez pas vous occuper de cet enfant. Eh bien, peut-être que dans cette vie-là, il va y avoir une perte de sang importante associée à divers symptômes, associée à des choses qui sont en corrélation dans votre vie. Eh bien, cette mémoire, elle se rejoue dans l'ici et maintenant. Elle est là, elle est présente dans votre mémoire, dans vos mémoires, dans vos cellules. Donc, la culpabilité qui était peut-être à un instant T, eh bien, cette information, elle est toujours là. Elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été accueillie, elle n'a pas été apaisée. Eh bien, voilà, il peut y avoir des réminiscences. Hein. Et puis, ça peut toucher plein de sujets autour du féminin, autour de l'enfantement. Donc, il y a beaucoup d'informations et à travers les règles, à travers ce qui se passe, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez venir questionner qu'est-ce qui se passe, hein, être vraiment en relation avec votre corps, venir vous poser en vous, à l'intérieur, vous poser dans votre utérus et venir rentrer en relation avec votre être profond, demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout ça vient vous révéler. Et à force d'observation, eh bien, vous allez avoir les informations sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là. Hein. Et dans cette matière d'observer, tiens, mes émotions, tiens, ben là, je perds peut-être beaucoup plus de sang, là, je me sens bien, donc ça se passe bien, mes règles. Voilà, vous pouvez observer et ça peut changer d'un moment à l'autre dans la vie, en fonction de ce que vous vivez, de ce qui est mis en lumière dans votre vie, de ce qui s'active, etc. On ne vit pas les mêmes choses au même moment de la vie. Donc, vous pouvez venir observer, être observatrice de tout ça. J'organise également des cercles de libération des mémoires transgénérationnelles et du féminin. Donc, dans ces espaces-là, on vient mettre aussi beaucoup de conscience sur les mémoires transgénérationnelles qu'on peut porter et les mémoires aussi du féminin. Donc, je vous invite bien sûr de tout cœur à venir participer à ces espaces qui se passent sur Facebook. Donc, j'en organise régulièrement. Donc, vraiment dans ces espaces, on vient libérer tout ce qui se présente dans l'ici et maintenant. Puis, on vient mettre de la conscience sur pas mal de sujets autour de cela. Et bien sûr, dans les accompagnements individuels, on peut aller beaucoup plus loin ensemble sur ce qui se joue, sur s'il y a de la pathologie, bien sûr que je peux vous accompagner. Et dans ce chemin d'autonomie, c'est important que je vous transmette des clés et à travers cette vidéo-là, c'est aussi pour vous donner matière à pouvoir observer tout ce qui se passe.
Il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent après l'accouchement, quand on va vers des chemins classiques, il peut y avoir une descente aux enfers et certaines femmes sont traumatisées ensuite par l'accouchement qu'elles ont pu vivre, hein, parce qu'il s'est passé tout un tas de choses avec tout un tas de prises, de substances chimiques ou autres, et le corps bien sûr va garder cette information. Hein. Quand on a eu par exemple une césarienne qu'on a mal vécue, bien toute notre vie, hein, on peut porter, ça peut être difficile, il peut y avoir un rapport au corps qui est difficile. Hein. Donc après, il peut y avoir un effet aussi sur les menstruations, des douleurs, voilà, des pathologies allant jusqu'à l'endométriose, enfin voilà, on peut aller beaucoup plus loin. Donc déjà en étant dans une écoute avec votre corps, d'observer qu'est-ce qui se passe. Ok, j'observe qu'il y a des changements en moi, eh bien je peux venir faire le point sur où j'en suis dans ma vie de femme. Où est-ce que j'en suis dans ma vie de femme? Où est-ce que j'en suis dans la sphère sexuelle, hein? Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de la thématique de l'enfantement, des enfants, hein? Et toute cette observation de votre corps va vous donner eh bien, des informations. Hein? Certaines femmes aussi qui développent, on me dit de vous parler de ce sujet également, de cette transmission, quand vous avez des pathologies à répétition, des vaginites, des mycoses, etc., et bien là aussi, il y a une information. Et si cette information, elle est là, elle vient avec récurrence, eh bien, vous pouvez vous poser aussi avec ça. C'est de l'information et qu'est-ce qui se passe? Quel est le message derrière ça? Parce que la maladie, le mal a dit, c'est qu'à un moment donné, il y a une information qu'on n'a pas totalement conscientisée. Donc, à un moment donné, ben, ça vient sur le corps physique. Et là, ben, il y a quelque chose, c'est physique, c'est palpable. Donc là, on voit en fait, on sent ce qui se passe. Peut-être qu'on a préalablement mis de côté, qu'on n'était pas épanoui sur certains plans, ou qu'on avait des tristesses, des émotions qui n'ont pas été évacuées, etc. Donc, venir observer, venir rentrer en relation profonde avec votre utérus, eh bien ça va beaucoup vous aider. Hein. Aujourd'hui, c'est important de tendre à une souveraineté également dans sa santé. Puis vous allez pouvoir voir que au niveau de la médecine classique, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Et donc, vous allez petit à petit être amené à être plus souverain dans votre santé. Hein. Et il existe d'autres façons d'être connecté à soi-même en s'émancipant un petit peu des circuits classiques où on va venir vous parler uniquement de la pathologie, de certaines choses, mais au fond du fond, eh bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Et ça, c'est vraiment à l'intérieur que vous allez rentrer dans cette compréhension profonde. Voilà, donc observez-vous, observez s'il y a des émotions, observez ces douleurs. Venez écouter tout ça. Quand on a ces règles, c'est vraiment une période, c'est aussi la saison de l'hiver. Hein, elle est considérée comme la saison de l'hiver. Et donc, dans l'hiver, on est plus dans l'intériorité. Et donc, c'est une période propice pour justement venir écouter. C'est une période de nettoyage. Hein, et donc, prenez du temps dans ces moments-là pour ralentir, pour venir écouter profondément ce qui se passe en vous. Voilà pour les petites informations d'aujourd'hui sur ce sujet. Et bien sûr, si vous avez besoin, les cercles de libération des mémoires sont ouverts. Et puis, bien sûr, vous avez les accompagnements et les retraites hein, pour venir évoquer ces sujets plus en profondeur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt.